Alors, on va tout voir sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire tout le monde s'improvise juriste. Aujourd'hui, on a même des journalistes qui font donc des analyses juridiques sur les réseaux sociaux, notamment la sortie de Saïd Panda ce jour, jeudi donc 20 mars 2025, sur encore le président Tidjane Thiam. Alors, dans sa vidéo qui est diffusée sur sa page Facebook, il indique, il persiste toujours en indiquant bien évidemment que le président Tidjane Thiam serait à ce jour apatride. Parce que pour lui, le président Tidjane Thiam aurait perdu sa nationalité depuis 1987. Donc il parle d'une perte automatique de la nationalité. Alors j'ai assez développé sur la thématique. Du coup, j'ai pas trop envie de me répéter. Je souhaite simplement que nous fassions un petit exercice. D'abord, j'aimerais poser une question à tous ceux qui nous écoutent. Dans quel pays au monde peut-on perdre la nationalité sans que cela ne se traduise dans un acte administratif? C'est quand même assez aberrant, si je peux m'exprimer ainsi. Je ne vais pas revenir sur les développements concernant cet article 48, j'en ai assez fait. Vous pouvez retrouver ces vidéos-là sur mon profil. J'ai assez développé là-dessus. Alors, je souhaite simplement que nous fassions un petit exercice. Alors, des personnes comme M. Saïd Panda et beaucoup de personnes indiquent que la perte de la nationalité est automatique. C'est-à-dire dès que tu acquiers une nationalité étrangère. Alors, je souhaite que nous fassions un exercice et ensemble, on pourra peut-être trouver une réponse. Donc, en parcourant les réseaux sociaux, Internet et tout, je suis tombé sur donc la page Wikipédia parlant donc de M. Bonaventure Kalou, que nous connaissons tous en Côte d'Ivoire, mais qui apparemment a la nationalité néerlandaise et aussi la nationalité ivoirienne. La question que moi je me pose, c'est dès l'instant où M. Kalou Bonaventure a obtenu la nationalité néerlandaise, si je pars du principe de la théorie appliquée par les Saïd Panda et consorts, on supposerait que M. Kalou Bonaventure donc n'est plus ivoirien, puisque ayant acquis une nationalité étrangère. Alors la question que moi je me pose, comment finalement un étranger néerlandais finalement puisse être sur la liste électorale et puisse même devenir maire en Côte d'Ivoire? Ça c'est la première question que je souhaite poser à M. Saïd Panda et puis à tous ceux qui sont donc dans cette fameuse théorie là. Alors, M. Kalou Bonaventure aujourd'hui maire en Côte d'Ivoire, mais pas que maire en Côte d'Ivoire, il est même maire RAGP. Puisque depuis, je crois, quelques temps, il y a eu des indications, des reportages et même des articles de presse qui ont indiqué que M. Kalou Bonaventure a donc viré au RAGP. Donc, nous avons un maire RAGP qui est M. Kalou Bonaventure, qui a la nationalité ivoirienne, mais qui a également la nationalité néerlandaise. Donc, comment se fait-il que nous arrivions finalement à cette situation? Donc moi je souhaiterais que M. Saïd Panda et tous ceux qui sont donc adeptes de cette fameuse théorie là, qui dit que la perte de la nationalité est automatique, ben je vous attends, j'attends la réponse à cette question. Parce que pour ma part, c'est totalement aberrant. Dans aucun pays au monde, on ne perd la nationalité sans que cela ne soit transcrit donc dans un acte administratif. Je pense que c'est juste une question de logique et de bon sens. Voilà, et puis j'inviterai donc ces personnes-là à élever le débat, tout simplement. Donc moi je m'arrête là. Le président Tidjane Thiam a renoncé à sa nationalité française, il est exclusivement ivoirien. C'est une très bonne nouvelle pour le PDCI, c'est une très bonne nouvelle pour tous les Thiamis, c'est une très bonne nouvelle pour toute la famille, la galaxie, toute la marée verte, tous ceux donc qui soutiennent donc, je veux dire, le PDCI RDA. Donc restons concentrés, comme l'a indiqué le président Tidjane Thiam. Nous allons maintenant développer, nous attarder à parler donc du fameux bilan que nous estimons être médiocre, tout simplement. On estime que le RAGP a échoué. On va donc poser le débat et puis nous attendons effectivement la contradiction, tout simplement. Donc ça, vraiment, on les invite à rentrer donc dans le jeu démocratique et à sortir de tous ces problèmes finalement qui sont des épiphénomènes créés de toutes pièces qui pour ma part, je veux dire, n'a aucun impact donc sur la vie réelle des Ivoiriens. Donc, venons-en maintenant au débat politique. Venons-en au bilan du RAGP